Je recommande à moi-même et à vous tous la crainte révérentielle d'Allah le Tout-Puissant. Comme il est dit dans le noble Coran, je cite, « Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Sourate 3, verset 102. Donc, chers frères et sœurs, le but de notre sermon de ce jour est sur l'acceptation de nos actes. Nous louons Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de jeûner durant ce mois béni de Ramadan et d'accomplir nos prières, les prières nocturnes, la lecture du noble Coran et de multiplier les bonnes actions. Mais une question essentielle se pose. Nos œuvres sont-elles acceptées ou ont-elles été acceptées par Allah le Tout-Puissant? Nous savons tous que l'acceptation des œuvres appartient à Allah seul. Aucun d'entre nous ne peut affirmer avec certitude si ces actions ont été agréées ou rejetées. Cependant, les savants ont mentionné certains signes qui peuvent nous aider à évaluer l'acceptation de nos actes. Examinons à présent ensemble nos actions à la lumière de ces signes, car elles sont réunies pour que nous pouvons, n'est-ce pas, espérer à l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ali ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, disait, soyez plus préoccupés par l'acceptation de vos œuvres que par l'œuvre elle-même. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Par miséricorde envers la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dissimulé, voire des marques, n'est-ce pas, d'acceptation, afin que nous, n'est-ce pas, qu'on s'en orgueille pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en cela des signes et la sagesse surtout. Car cela pousse, n'est-ce pas, le croyant à toujours osciller entre la crainte et l'espoir. Donc, on a en premier point la sincérité de l'intention, al-ikhlas. Le premier signe important, chers frères, chers sœurs, d'une œuvre acceptée est la sincérité de l'intention. Chaque acte, qu'il s'agisse de la prière, du pèlerinage ou de l'aumône, doit être effectué uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre l'ostentation, rien qui annule nos actes si l'intention est orientée vers les créatures et non vers Allah le Tout-Puissant. Il nous dit à cet effet dans un de ses hadiths, je cite, ce que je crains plus pour vous, c'est le polythéisme mineur. Les compagnons dirent, qu'est-ce que le polythéisme mineur au messager d'Allah? Il répondit, c'est, n'est-ce pas, l'ostentation, ar-riya. Donc un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, il lui a fait savoir qu'il combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et il aime aussi qu'on sache le rang qu'il tient pendant, n'est-ce pas, l'effort qu'il fournit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répété cela jusqu'à 3 reprises, mais le messager n'est-ce pas, a gardé le silence jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle le verset 110 de la sourate 18 qui est stipulé comme suit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Qui veut dire quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Fin de citation. Ainsi, l'un des signes les plus importants de l'acceptation d'une œuvre est que le serviteur l'accomplisse exclusivement pour Allah le Tout-Puissant sans y accorder la moindre part aux créatures. Nous devons nous demander, chers frères, chers sœurs, avons-nous agi dans le Ramadan? Avons-nous jeûné dans le but de plaire à Allah ou pour être vu et loué par les autres? La réponse appartient à chacun de nous. Deuxième point, la constance
après l'œuvre. Le deuxième signe est la constance dans les bonnes actions après l'avoir accompli sans retour au péché. Si nous avons changé de le Ramadan, mais revenons à nos anciennes mauvaises habitudes après le mois béni de Ramadan, cela peut être un signe que nos œuvres n'ont pas été acceptées. À Dieu ne plaise. Et Yahya ibn Mu'az, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, je cite, celui qui demande pardon avec sa langue, tandis que son cœur est toujours attaché au péché, résolu à y retourner après le mois, alors son jeûne lui est renvoyé et la parole de l'acceptation est fermée la porte de l'acceptation est fermée devant lui. Fin de citation. Et Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait, l'une des récompenses d'une bonne action, c'est qu'elle entraîne une autre, et l'une des sanctions d'un péché est qu'elle entraîne un autre péché. Lorsqu'Allah accepte l'œuvre d'un serviteur, il le guide vers l'obéissance et l'éloigne du péché. Fin de citation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constant dans ses œuvres pieuses. Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait une œuvre, il la maintenait. Et elle disait encore, ses œuvres étaient constantes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est accomplie avec constance, même si elle est petite. Donc le Ramadan doit être un tournant spirituel, une transformation durable dans notre vie. Troisième point, réaliser le but de l'adoration. Donc, chaque adoration, chaque acte d'adoration a un but. Prenons l'exemple de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Aqimi as-salat, inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Qui est accompli la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet effet, celui dont la prière ne l'empêche pas de la turpitude et du blâmable, sa prière ne lui sert à rien. Donc l'objectif de la prière, c'est de nous mettre, de nous éloigner de toute forme de désobéissance. Et si nous continuons de prier et que nous n'arrivons pas à arrêter cela, c'est que nous n'avons pas encore atteint le but visé, n'est-ce pas, de la prière. Cela est de même que le jeûne du mois de Ramadan. Et Allah nous dit, le jeûne du mois de Ramadan vous a été prescrit comme à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc l'objectif visé, c'est la piété. Cela doit nous amener, n'est-ce pas, à arrêter toute forme de désobéissance et à mettre en pratique les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner la satisfaction d'Allah. Si l'objectif, si notre jeûne du mois de Ramadan ne nous permet pas, n'est-ce pas, de voir ça, comme on appelle, de s'éloigner ou d'avoir la crainte de Dieu, ce qui veut dire que l'objectif n'a pas été atteint. À Dieu ne plaise, qu'Allah nous mette à l'abri de tout cela, chers frères et sœurs. Quatrième élément, c'est l'inquiétude de l'acceptation de l'œuvre. Lorsque, pendant le mois de Ramadan, nous avons fait la lecture du noble Coran, plein de bons livres pendant le mois de Ramadan, c'est d'être inquiet, est-ce que Allah a accepté ou pas? Et il ne faut pas plutôt vite se réjouir, comme nous l'avons fait pendant le mois de Ramadan. Nous avons fait beaucoup d'œuvres. Mais après le Ramadan, chacun de nous était assuré d'avoir, n'est-ce pas, gagné la nuit de la destinée. Chacun de nous s'est dit que nos péchés ont été pardonnés sans aucun souci. Or, pourtant, en réalité, il faut être humble, être craintif entre la crainte et l'espoir. Craindre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rejeté nos œuvres et en espérant à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il acceptera bien sûr nos actions. Cinquième élément, c'est de ne pas être impressionné par ses œuvres.
Tout ce que nous avons fait pendant le Ramadan, vous allez voir les musulmans qui vont dire, nous avons fait plus de 300 rakats pendant le mois de Ramadan. Nous avons fait assez d'efforts pendant le mois de Ramadan. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Pourtant, le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, nous n'arrivons même pas à reconnaître le bienfait d'Allah à sa juste mesure. Allah dit, Allah nous a donné la vie. Combien d'entre nous sont reconnaissants à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous a accordé la santé. Pendant le Ramadan, il y a certains même qui ne cherchaient seulement que, n'est-ce pas, de pouvoir marcher seulement. Mais nous avons eu l'occasion de jeûner le mois de Ramadan. Et nous nous vantons l'adoration que nous avons effectuée pendant le Ramadan. Non, c'est ne pas être impressionné. C'est la balance. Il faut, si nous avons été impressionnés par tout ce que nous avons fait pendant le Ramadan, c'est qu'il y a un problème. Parce que nous ne pouvons pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Le messager sallallahu a dit dans un hadith que je cite, tâchez d'agir du mieux que vous pouvez et sachez qu'aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions. Pas même toi, comme messager d'Allah, dire les compagnons, pas même moi, dit le messager sallallahu à moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me couvre de sa miséricorde et de sa grâce. C'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et non nos œuvres est la clé de notre salut. Nous devons toujours être humbles sans tomber dans l'arrogance. Sixième élément, c'est la persévérance dans les actes de bien. Être persévérant et invoquant Allah subhanahu wa ta'ala abondamment, demandons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il finissait la prière, il demandait 3 fois le pardon d'Allah. Et il y a le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, 33 fois. Tout cela pour combler les manquements que nous avons, n'est-ce pas, effectués durant les actes d'adoration. Donc après le Ramadan, c'est de demander beaucoup le pardon d'Allah, à l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui passaient 6 mois à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter leur jeûne. Et 6 mois encore, après ces 6 mois, ils demandaient, n'est-ce pas, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les faire parvenir au Ramadan prochain. Mais nous avons fini le Ramadan, nous avons tout laissé tomber et on s'est dit que nous sommes des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela entraîne l'arrogance, n'est-ce pas, l'être humain. 7e et dernier élément, le jeûne de 6 jours de Shawwal. Enfin, après Ramadan, une belle manière de continuer sur le chemin de la bienfaisance est de jeûner les 6 jours de Shawwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne Ramadan, puis suit cela par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Fin de citation. Ce jeûne est recommandé et ce n'est pas obligatoire. Ce jeûne également permet de maintenir notre engagement spirituel tout en multipliant nos récompenses. En conclusion, chers frères et sœurs, l'acceptation de nos œuvres est un bien immense, une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Nous avons vu que parmi les signes de cette acceptation figure la sincérité, la constance dans l'obéissance, la réalisation du but de l'adoration, la crainte du rejet, l'humilité après l'acte, la persévérance dans l'invocation et enfin la poursuite de bonnes œuvres comme le jeûne de 6 Shawwal. Souvenez-nous, chers frères et sœurs, que le vrai succès ne réside pas seulement dans l'accomplissement de l'acte, mais bien dans le fait qu'il soit agréé par Allah le Tout-Puissant. Restons donc vigilants, humbles et sincères, et demandons continuellement à notre Seigneur qu'il accepte nos actions, les purifie et nous accorde la persévérance sur la voie. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne, et notre prière et notre lecture du noble Coran et toutes les bonnes œuvres. Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde beaucoup de Ramadan dans la santé, la ferveur, la foi et la paix du cœur.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة.